Amen. Merci Amen. beaucoup. Thank you so much. Je suis béni encore d'être parmi vous I'm blessed once again to be in your midst. et merci pour cet accueil très chaleureux. Thank you for this warm welcome. Je remercie le Seigneur qui m'a encore permis d'être là comme orateur cette année. I bless the Lord that allowed me to be here this year again as a speaker. Je remercie le prophète Réma et Maman Astrid d'avoir aussi accepté que je vienne encore cette année. I thank Prophet Rema as well as Mama Astrid for accepting me to be here again this year. Je bénis toute l'équipe pastorale, que Dieu les bénisse abondamment. I bless the entire pastoral team. May the Lord bless you abundantly. Merci à vous tous parce que vous restez connectés. Thank you to all of you because you are remaining connected. Malgré la faim, vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Despite the hunger you're there, may the Lord bless you. Alors ce soir, j'aimerais, dans les quelques temps qui m'est accordé, donner ce que Dieu a mis dans mon esprit pour nous. Tonight, with the time that has been given to me, I would like to give what the Spirit of the Lord has put in my heart for us. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que Dieu va te faire certainement du bien ce soir. I would like to tell somebody that the Lord is going to do you good tonight. Écoute-moi avec une attente que Dieu va te faire du bien. Listen to me with an expectation that the Lord is going to do you good. Parce que je te garantis que tu es à la bonne place, à la bonne heure pour recevoir des bonnes choses. Because I can guarantee you that you are at the right place at the right time to receive something good. Nous sommes avec ce thème, la consécration pour un nouveau départ. We are with the theme, consecration for a new beginning. Quand Dieu donne une pensée, ce n'est pas parce qu'il a envie de réjouir nos cœurs, mais c'est parce qu'il est sérieux dans ce qu'il veut faire. When God gives a thought, it's not just because He wants to rejoice our heart, because He's serious in regarding what He's supposed to do. Dieu parle d'un nouveau départ. Ça veut dire qu'il veut ouvrir une nouvelle page dans la vie de quelqu'un cette année. Yes. God speaks about a new beginning. It means He wants to open a new page in the life of somebody this year. Je ne sais pas comment était le chapitre précédent. Je ne sais pas si c'était bon, si c'était excellent, si c'était qui n'était pas bon. Mais je te garantis qu'il y a un nouveau chapitre pour toi cette année. I don't know how the previous chapter was. I don't know if it was good or bad, but I can guarantee you that the next chapter is going to be a good one. Ceux qui ont souffert, je te garantis que le temps de pouvoir se réjouir est arrivé dans ta vie au nom de Jésus. Those who suffered, I can guarantee you that the time to rejoice in your life has arrived in Jesus' name. Et ceux-là qui se réjouissaient déjà en 2025, j'aimerais te dire, il y a encore des choses nouvelles à découvrir avec Dieu cette année. Amen. Those who are rejoicing already in 2025, I would like to tell you that there's more things to discover with God this year. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous convoque en ce début d'année pour dire, j'ai une chose nouvelle à faire dans ta vie, dans l'Église cette année. That's why the Lord is calling us at the beginning of this year to tell us that I have something new to do in your life at the beginning of this year. J'aimerais te dire que le Seigneur, il nous invite, mais il nous donne aussi la clé pour accéder à cette nouvelle dimension. And I would like to tell you that the Lord is inviting us as well as giving us the key to have access to this dimension. Il y a peut-être plusieurs clés qui peuvent exister, mais la clé pour DGG cette année, c'est la consécration. There are so many keys that can exist, but the key for DGG this year is the consecration. Tu peux copier les clés d'une autre église et vouloir les suivre, mais j'aimerais te dire, pour toi et pour moi, cette année, c'est la consécration. You can want to follow another church, but for you and I this year, it's the consecration. Dieu sait pourquoi. Il demande que toi et moi, nous puissions utiliser la consécration cette année au lieu d'utiliser plus les autres choses. God knows why He's asking you and I to use consecration this year or other than using other things. C'est pourquoi je t'invite, mon frère, ma sœur, à pouvoir comprendre cette clé qu'est la consécration que Dieu veut pour toi cette année. That's why I invite you, my brothers and sisters, to understand this key that is the consecration, that is the key for you this year. Tu peux avoir un trousseau avec plusieurs clés, mais toutes les clés n'ouvrent pas la porte que tu as besoin d'ouvrir. You can have a bunch of keys, but all the keys don't open the door that you would like to open. Il y a une clé spécifique pour chaque porte que Dieu veut ouvrir dans la vie de quelqu'un. Amen. There's a specific key for every door that the Lord wants to open in the life of everyone. Et cette année, les portes que Dieu veut ouvrir dans nos vies, dans nos familles, dans notre église, cette clé-là s'appelle la consécration.
And this year, the doors that the Lord wants to open in our lives, in our family, in our church, that key is called the consecration. Voilà Yes. pourquoi je t'invite, mon frère, à pouvoir comprendre et vivre une vie consacrée cette année afin de pouvoir goûter aux choses que Dieu a préparées pour toi. That's why I call you, my brothers and sisters, to understand and to live the consecration so that you can be able to test the things that the Lord has prepared for you. J'aimerais te prêter 4 textes et puis avec ces 4 textes-là, je vais établir quelques fondements ce soir. We're going to read 4 scriptures and then we're going to lay a foundation with those scriptures. Romains chapitre 14, versets 7 à 8. Romans chapter 14, 7 to 8. Je lis en français et puis on lira en anglais. We're going to read in French and then we're going to read in English. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Amen. Go in English, please. Yes. Romans 14. I'm sorry, I'm in the book of Acts. Romans chapter 14. For none of us live to himself, and none died to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or we die, we are the Lord's. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. 2 Corinthians chapter 5, 14 and 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then we all died. 15 also. The interpret is there. Seems like I lose her. Allô? Désolé, j'ai perdu ma connexion. And he died for all. Those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. 2 Timothy chapter 2, 20 to 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un donc se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and used for the master, prepared for every good work. Amen. Amen. Et mon dernier texte, c'est dans 2 Chroniques 34. And our last reading is 2 Chronicles 34. On va lire 1 à 3 et puis on saute, on lit le verset 8. 1 to 3, and then we're going to read verse 8. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Verset 8. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maséja, chef de la ville,
et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Amen. 2 Chronicle 34, we're going to read 1 to 3. Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned 31 years in Jerusalem. And he did what was right in the sight of the Lord, and walked in the ways of his father David. He did not turn aside to the right or to the left. For in the 8 years of his reign, while he was still young, he began to seek God of his father David. And on the 12th year, he began to purge Judah and Jerusalem of the high places, the wooden images, the cave images, and the molded images. We're going to read verse 8. In the 18 years of his reign, when he had purged the land and the temple, he sent Shaphan, the son of Azaliah, and Maaseiah, the governor of the city, and Joah, the son of Joahaz, the recorder, to repair the house of the Lord his God. Amen. Amen. Donc, la consécration est la clé que Dieu nous donne pour un nouveau départ. Consecration is the key that the Lord is giving us for a new beginning. J'aimerais dire à une personne, la consécration précède toujours la nouvelle dimension. I would like to tell to somebody, consecration always comes before a new dimension. Lorsque Dieu veut t'introduire dans une nouvelle saison, il t'appelle à te consacrer. When God wants to introduce you to a new season, He calls you to be consecrated. Si Dieu nous demande de nous consacrer cette année, c'est que ce qui arrive est tellement glorieux qu'on a besoin d'être à ce niveau de consécration. If God calls us to be consecrated this year, it means what is coming is so glorious that we need to be consecrated to reach that new dimension. La nouvelle dimension dépend de ton niveau de consécration. The new dimension depends on your level of consecration. Nous sommes tous dans les 21 jours de prière, mais nous n'allons pas avoir la même nouvelle dimension. We are all in the 21 days of prayer, but we're not going to receive the same dimension. Le tout dépend de ton niveau de consécration. Everything depends on your level of consecration. J'aimerais dire à une personne, la consécration est la clé pour la prochaine dimension. I would like to tell somebody consecration is the key for the next dimension. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu. Ça peut être un mariage, ça peut être un travail, ça peut être une nouvelle onction. Dieu te dit que tu as besoin de te consacrer davantage. I don't know what you're expecting for. Is it a marriage? Is it a child? Is it a new dimension or anointing? God is calling you to be consecrated. La Bible dit, dans une grande maison, il y a beaucoup de vases de plusieurs natures, mais l'important, ce n'est pas le nom de la nature du vase, mais c'est la consécration du vase. And the Bible said that in a house, there's so many vases of different nature. The importance is not like the nature of the vase, but the how the vase is going to be used. Plusieurs personnes sont en or, plusieurs personnes sont en argent et ils sont tranquilles. Alors que Dieu ne regarde pas seulement que tu sois en or, mais regarde si ce vase-là est consacré ou non. So many people are in gold or in silver, but God is not looking that that vessel is in gold or silver, but He wants that to be consecrated. Or, c'est quoi? Or, c'est les dons que tu as, les grâces que tu as. Tu peux être talentueux dans beaucoup de choses, mais ce qui intéresse Dieu, est-ce que tu mènes une vie consacrée pour être candidat à la prochaine dimension? You can have so many talents, you can have so many dimensions, so many things, but what God wants to see is, are you consecrated to go to the new dimension? Il y a des moments où je prie pour dire, Seigneur, je veux que tel frère de notre église puisse avoir telle fonction. Tel frère de notre église, il est tellement, vraiment, ça fait longtemps. D'ailleurs, il a telle grâce. Quand je vais dans sa présence, Dieu me dit, arrête, je l'ai disqualifié. Sometimes I pray to God and say, God, I want this beloved to do this and to do that. I want him to have this position and that. And when I go into the prayer, God says, stop, because I've disqualified the person. Dieu dit, ce qui est important pour moi, ce n'est pas les talents que tu vois, mais c'est son niveau de consécration dont j'ai besoin. God says, what is important for me is not the level of the talent that you can see, but the level of consecration that I can see. Ton usage n'est pas déterminé par la matière dans laquelle tu es fait, mais il est déterminé par le degré de ta consécration. The way you're going to be used is not determined by the way you were made, but it's determined by the level of your consecration.
Bien-aimé dans le Seigneur, regarde un peu. Abraham, dans Genèse 12, Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte ta famille, va vers le pays où je te montrerai, et il quitte. So look with me in Genesis chapter 12. God told Abraham to leave his country, to leave his family, to go to the land that he was going to show him. Mais il part, et Abraham part, donc il accepte de se consacrer pour Dieu. And Abraham accepted, he left, he accepted to consecrate himself for God. Et Dieu commence à marcher avec Abraham. Abraham voit des grandes choses avec Dieu. And God started to walk with Abraham and started to see great things with God. Mais pourquoi en Genèse 17, Dieu vient encore demander à Abraham de pouvoir être intègre devant lui? Why in Genesis 17, God come again to ask Abraham to be again righteous in front of him? Parce que la consécration, elle a des profondeurs. Because consecration has depth. Yes. Tu étais consacré en 2025, on nie pas cela, mais ce que Dieu te demande, c'est que tu ailles dans un autre niveau de profondeur de consécration. Maybe you are consecrated in 2025, but what is God is asking you this year, you need to go again in another level of consecration. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais, avant de parler de la consécration, te donner l'exemple de Josias pour que tu me comprennes. Beloved, before speaking about consecration, I would like to give you the example of Josiah so that you can understand. Quand tu lis dans 2 Chroniques 34, on voit comment ce garçon a évolué dans son niveau de consécration. When you read in the book of 2 Chronicles 34, you see how this young man evolved in his level of consecration. La Bible dit au verset 1 et 2 que Josias avait 8 ans et il fit tout ce qui était droit aux yeux de Dieu. And in the Bible, in the 2 Chronicles 34 verse 1, they say he was 8 years old and he did everything that was right in the sight of the Lord. Avant que j'aille plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un, la consécration n'a pas d'âge. Tu peux être un enfant, tu peux être un vieux, tu es aussi appelé à la consécration. Hallelujah. Before going further, I would like to tell somebody, consecration does not have an age. You can be a younger one or an older one. There's no age in consecration. Le premier niveau que dans la vie de Josias qu'il a manifesté, c'est son engagement envers Dieu. Il n'a pas dit envers l'Église, envers ses frères, non, envers Dieu. Je veux Dieu à 8 ans déjà. And the first thing that we can see with Josiah was his commitment toward God. He was 8 years old. He didn't want to commit to the church or something. He was committed to God. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu avances dans ton niveau de consécration. Beloved, you need to move forward in your level of consecration. Il était à 8 ans consacré à Dieu. La Bible dit qu'il ne se détourna ni à gauche ni à droite. Lui, c'était Dieu ou rien. And he was consecrated. He was 8 years old. The Bible said that he did not turn aside right or left. He was just consecrated to God. Mais ce que j'aime, au verset 3, on dit il a maintenant 16 ans. Là, au niveau de 16 ans, il ne se limite pas de dire moi c'est Dieu seulement, mais la Bible dit il va commencer à rechercher Dieu dans sa parole. And the Bible said that in verse 3, when he was 16 years old, it just didn't remain like that. He started to seek God in his word. J'aimerais te dire qu'il a cherché, il dit oui, c'est vrai que j'aime Dieu, c'est vrai que ma vie c'est Dieu, mais je veux essayer d'aller encore plus loin en connaissant le Dieu de mon père David, en méditant, en train de le découvrir encore dans les Écritures. And he said, yes, I love God, my life is God, but I would like to go deeper, and by knowing who is the God, to seek the God of my father David and meditating his word. Il y a des personnes qui sont sur cette ligne, que vous aimez Dieu, mais Dieu vous appelle cette année d'aller en profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu, parce que vous aimez Dieu, mais vous manquez la connaissance. There are people here, you love God, but God is calling you to go again in the depth of the word of God, because you love God, but you need knowledge. Et cet homme, à 16 ans, il aime la parole, mais ce que j'aime, la Bible dit, après cela, on arrive à l'âge de 20 ans, il passe encore à un autre niveau. La Bible dit au verset 3, toujours la partie B, il a commencé à détruire les idoles. And the Bible said that when he was again older, when he was 20, he started now to destroy the idols.
Il a dit, oui, j'aime Dieu. Oui, je me suis appliqué à la parole. Mais je sens qu'il faut que j'augmente de dimension. Et cette dimension, c'est quoi? Je vais commencer à détruire les idoles autour de moi. Et il a commencé à le faire. And he said, yes, I love God. Yes, I want to now start applying the word, and I'm starting by destroying all the idols that are around me. Il était consacré à vivre sans compromis autour de lui. He was consecrated to live without being compromised. Et ce que j'aime maintenant, au verset 8, la Bible nous montre que là maintenant, il a 24 ans. What I like in verse 8, the Bible said that he was already 24 years old. Excuse-moi, 26 ans, je voulais dire. He was 26 years old. Là, il s'engage à rebâtir le temple de Dieu. And he engaged himself to rebuild the temple of God. Donc là, il est consacré à l'œuvre de Dieu. Il veut que l'œuvre de Dieu devienne bien, que ça progresse, que ça évolue. He was consecrated to the work of God, and he wanted the work of God to evolve and to move forward. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas à quel niveau de consécration tu es, mais Dieu t'appelle cette année à aller en profondeur dans ton niveau de consécration. Amen. I would like to tell somebody, I don't know which level of consecration you have right now, but God is calling you to go to another level of consecration. Tu ne peux pas te contenter à ton niveau de consécration d'air. Tu dois aller de gloire en gloire dans ta consécration envers le Seigneur. You don't have to be content to your current level of consecration. You need to go from glory to glory in your level of consecration. Le niveau d'hier est passé. Nous sommes en 2026. Que Dieu t'accorde d'atteindre un autre niveau de consécration en 2026. Yesterday level is past. We are in 2026. May the Lord make you live another level of consecration in this year 2026. Et quelqu'un me dira, pasteur, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais c'est comment est-ce qu'on peut se consacrer au Seigneur? Somebody can say, Pastor, it's so good, whatever you're saying, but how can we consecrate ourselves to the Lord? Voilà pourquoi j'aimerais aller chuter avec mon message avec 4 aspects de la consécration biblique. That's why I want to finish my message with 4 aspects of biblical consecration. Quand Dieu parle de la consécration, qu'est-ce que lui, il voit? When God speaks about consecration, what does he see? Quand nous méditons la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, nous allons nous rendre compte qu'il y a 4 grands aspects de la consécration aux yeux de Dieu. When we meditate the word of God from Genesis to Revelation, we're going to see that there's 4 aspects of consecration in the sight of God. Voilà pourquoi j'aimerais t'aider ce soir afin que tu comprennes. Des fois, tu regardes un aspect et puis tu dis, mais ça, je le fais déjà. Mais qu'est-ce que Dieu attend encore? Je vais te donner les 4 aspects pour que tu comprennes davantage. So I would like to help you to give you the 4 aspects. Maybe you're looking at the aspect, you say, I've already have this aspect. I want you to give you the 4 aspects so that you can understand more further. Quand Dieu dit soyez consacrés, la consécration veut dire vivre pour Dieu. When God says be consecrated, consecration means live for God. Et maintenant, vivre pour Dieu So living for God a 4 grands aspects. has 4 big aspects. Le premier aspect, The first one, on l'appelle la sanctification. they call it sanctification. Quand Dieu te demande de te consacrer, When God asks you to be consecrated, quand il dit tu dois vivre pour moi, when he says you need to live for me, quand le livre de Romains nous dit, nous tous qui avons reçu Jésus, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. and in the book of Romans, it says, if all of us, we've received Jesus, we don't live for us, we live for Christ who died and was resurrected for us. Le premier aspect de cette pensée-là, c'est être sanctifié. The first aspect of that thought is to be sanctified. La sanctification, Sanctification, c'est se séparer de ce qui est impur. it separates yourself for everything that is not pure. Tu dois décider de te séparer de ce qui est impur. You need to decide to set apart from everything that is not pure. Plusieurs chrétiens, quand nous venons de nous convertir, nous avons la crainte de Dieu. Many Christians, when we are born again, we have the fear of God. Mais plus on grandit, j'ai constaté que les gens qui ont 5 ans, les gens qui ont 10 ans dans la foi, 20 ans dans la foi, commencent à négliger l'aspect sanctification. But the more we grow in faith, I have
noticed that people were 5, 10, 20 years in the faith, they start now to neglect the sanctification aspect. Ils sont habitués à Dieu. Dieu est devenu comme leur grand-père. Ils savent comment manager avec le Seigneur. They are so used to God and they made him as his grandfather. They now know how to manage with the Lord. Dieu me dit de te dire, tu dois aussi grandir dans la sanctification, mon frère, ma soeur. God is telling me to tell you that you need to grow also in sanctification, my brother and my sister. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, elle dit ceci, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit l'Éternel. And the Bible says in 2 Corinthians chapter 6, live in the midst of them and separate yourself, says the Lord. Ne touchez pas à ce qui est impur. Do not touch what is not pure. Il dit, je vous accueillerai. And then he said, I will receive you. Combien de chrétiens, ils sont diacres, ils sont pasteurs, ils sont bishops, mais quand ils vont même dans les fêtes, ils oublient qu'ils sont enfants de Dieu. Ils sont prêts à avaler le péché comme de l'eau. How many Christians, they are pastors, they are deacons, they are men of God, but when they find themselves, maybe let's say in the party, they forget that they are Christian and then they just take out the identity of Christians. Quelqu'un peut faire 40 jours de jeûne, mais quand tu regardes comment il parle à son mari, comment il parle à sa femme, comment il parle à ses enfants, aucune crainte de Dieu. Somebody can do 40 days of prayer and fasting, but when you look at the way they speak to the spouses, to their children, no fear of God. Dieu voit que tu pries, ma soeur. Il est content comment tu pries, mon frère. Voilà pourquoi il te dit, c'est la prière que tu fais là, pour que tu accèdes à ça, élève ton niveau de sanctification. God see that you are praying, my brothers and sisters, but now he's asking you that you need to rise your level of sanctification. Josué chapitre 3 verset 5 dit, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges. Joshua chapter 3 verse 5 says, sanctify yourself because tomorrow the Lord is going to do wonders. Il est important de se sanctifier, même si on est bishop, même si on est trishop, on doit chercher à se sanctifier car notre Dieu est saint et il veut que nous soyons saints comme lui. It is very important for us to be sanctified, even if you're a pastor or a bishop, because God wants us to be sanctified. Dieu dit à Josué, il dit, si vous n'enlevez pas l'interdit du milieu de vous, vous n'allez pas résister en face de vos ennemis. And God said that, God told Joshua that if you don't remove that what is forbidden in your midst, you're not going to resist in the midst of your enemies. Ça doit être un désir de vivre dans la crainte de Dieu. It needs to be a desire to live the fear of God. Prophète Réma, j'ai constaté que les chrétiens de notre génération, ils constatent qu'ils vivent dans la crainte de Dieu au lieu de rechercher la sanctification. Come on. Prophet Rema, I have noticed that the Christian of our generation, they just notice that they live in the fear of the Lord instead of seeking for sanctification. Nous, quand on était dans les taxibus, quand on était au pays et que tu entends la musique mondaine, tu n'as pas le choix parce que le chauffeur a mis la musique mondaine, tu es tenté de sortir dans ton cœur, Seigneur, sanctifie-moi pour ce que j'ai écouté. Parce qu'on recherchait la sanctification. When we're still taking public transport back home, when you hear worldly music in your heart, we were praying and say, Lord, sanctify my ear, sanctify me. We were seeking sanctification. Mais aujourd'hui, les gens, ils veulent que ça soit juste, ils subissent la sanctification. But today, people, they just want to live sanctification. Mais tu oublies ce texte de Hébreux 12, verset 14 qui dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » You forget the book of Hebrews 12:14 that says, seek sanctification. Without it, no one can see the Lord. On n'a pas dit qu'elle va être là. On dit qu'il faut la rechercher. The Bible says you need to seek. Tu dois faire un effort de dire, est-ce que je peux améliorer ma façon de parler à ma femme? Est-ce que je peux améliorer ma façon de répondre aux gens pour que j'augmente mon niveau de sanctification? You need to make an effort and say, how can I improve my way of speaking to my husband, to my wife, to people, so that I can increase my level of sanctification? Il y a des gens qui disent, pas vous, hein, mais les gens des autres églises, vous êtes vraiment bien. Vous n'êtes pas ces jeunes. There are people that say, but it's not you. You are very wonderfully at DJJ. Tu vas voir, il dit non. En tout cas, moi, on me connaît. Hein. Moi, quand je me fâche vraiment, There are people that say they know me very well, and when I'm upset, c'est pas un brevet de mérite, ma soeur, mon frère. It's not a merit. Tu dois rechercher la sanctification. You need to seek sanctification. Quand Dieu regarde ses enfants, when God is looking at his children, il appelle les gens consacrés, les personnes qui recherchent la sanctification à tout moment.
He called those who are consecrated the people that seek sanctification at all times. La Bible dit quand Job a passé des moments difficiles, on conclut, on dit en tout cela, Job ne pécha point. When Job was going through hardship, the Bible said that in all of those things, Job did not sin. Pourquoi on dit ces choses-là? Why are they saying those things? Parce que la souffrance l'exposait à pécher. Because suffering was exposing him to sin. Mais il a décidé de ne pas pécher. But he decided not to sin. Sa femme a décidé de maudire Dieu. His wife decided to curse God. Mais lui, il a dit non. Est-ce que nous pouvons refuser à Dieu des mots alors que nous avons reçu de lui de bonnes choses? He said, no, how can we refuse words to God because we've received everything from him? J'aimerais dire à quelqu'un que c'est vraiment, comment on dit ça? C'est vraiment une chose que de chercher la sanctification que de rester dire que ça va arriver de tout seul. I would like to tell somebody it's one thing to seek sanctification than say that, oh, it's going to come by itself. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, le premier aspect the first aspect de la consécration, c'est se sanctifier. of consecration is sanctification, to be sanctified. Il est important que chacun de nous élève le niveau de sanctification. It is important that each and every one of us raise the level of sanctification. On avait, la Bible dit dans Apocalypse que celui qui est saint se sanctifie davantage. The Bible says in the book of Revelation, the one that is holy sanctify himself again more. Il est important de grandir dans la sanctification. It is important to grow in sanctification. Je lève ma main droite et je prie que Dieu t'amène dans une profondeur de sanctification cette année. I lift my right hand and pray, and may the Lord bring you in the depth of sanctification this year. Que tu puisses, dans ta prière, diminuer la liste des péchés que tu confesses. May you, in your prayer list, reduce the list of the sin that you confess. Il ne faut pas que le même péché que tu confesses hier, aujourd'hui, nous craignons, ce soit le même éternellement. It's not, we don't want the sin that you confessed yesterday, today, and then we don't want it to be the same sin forever. Le deuxième aspect de la consécration, The second aspect of consecration, ça se nomme l'engagement. it is named the engagement. Quand on parle de la consécration selon Dieu, When we speak about consecration according to God, c'est un engagement total et continu envers lui. it's a total and continuous engagement toward him. Il y a beaucoup de personnes There are so many people qui sont engagées partiellement devant le Seigneur. that are partially engaged in front of the Lord. Il y a des personnes qui s'engagent en été, mais qui ne s'engagent pas en hiver. Some people are engaged in summer, but they're not engaged in winter. Il y a des personnes qui s'engagent quand ils sont encore célibataires, depuis qu'ils sont mariés, ils ne sont pas engagés. There are some people that engage when they are still single, but once they get married, they're not anymore engaged. Il y a des personnes qui sont engagées quand ils n'ont pas encore d'enfant. Dès que l'enfant arrive, c'est fini l'engagement vers Dieu. There are people that engage toward God, but when they don't have a child, once the child arrives, it's finished. They're not engaged anymore toward God. Un homme consacré, une femme consacrée, c'est une personne qui est consacrée totalement et de façon continue. A man or a woman that is consecrated is somebody that is engaged totally and in a continuous way. En cette année 2026, Dieu m'a envoyé parler à une personne sur le son de ma voix. Consacre-toi à moi totalement et de façon continue. In this year 2026, the Lord has sent me to tell to somebody, consecrate yourself totally to me and in a continuous way. Amen. Il est très important It is so important de pouvoir rester consacré to remain consecrated par l'engagement. by engagement. Es-tu engagé envers Dieu? Are you engaged toward God? Si tu es engagé, If you are, Dieu va voir que si tu es engagé totalement, Dieu va voir que tu es consacré devant lui. if you are totally engaged, God is going to see that you are totally consecrated in front of Him. Quand nous lisons la parole de Dieu, When we read the Word of God, on dit Josias s'est engagé devant le Seigneur. they say Josiah was engaged in front of the Lord, C'est pour te dire ceci, which means l'engagement being engaged, est une facette de la consécration. engagement is a facet of consecration.
La Bible me dit ceci dans Lévitique, The Bible says in the book of Leviticus, que lorsqu'on devait consacrer des personnes au service, when they were about to consecrate people to serve, on mettait l'onction et une portion du sang sur 3 places. they were putting anointing and a portion of blood at 3 places. On mettait sur l'oreille, They were putting at the ear, on mettait sur le pouce, they were putting at the thumb, on mettait également sur le gros orteil. and they were putting at the big toe. En fait, on voulait dire quoi par cela? What did they mean? On voulait que l'entendement de la personne ou la manière d'écouter soit totalement affecté par Dieu. They wanted the way of listening of somebody be totally affected by God. Qu'est-ce que tu écoutes? What are you listening to? Qu'est-ce que tu permets à tes oreilles de recevoir? What are you allowing your ear to receive? Comme Dieu a dit à Adam et Ève, qui t'a dit que tu es nu? The way God told Adam and Eve, who told you that you're naked? Si tu es engagé envers le Seigneur If you are engaged toward the Lord, et que tes oreilles doivent être aussi engagées envers Dieu. your ears need also to be engaged toward the Lord. Plusieurs personnes So many people négligent neglect le fait de mettre n'importe quoi à leurs oreilles. the fact of putting everything in the ears. C'est pourquoi Dieu disait, faisait au sacrificateur, il dit, il faut mettre l'onction ainsi que le sang sur l'oreille. That's why the God told the priest to put anointing as well as blood on the ears. Tes oreilles doivent être consacrées au Seigneur. Your ears need to be consecrated to the Lord. Engagé à écouter les choses qui édifient ta foi et non pas n'importe quoi. Committed to listen to the things that edify your faith, not everything else. Quand tu écoutes n'importe qui comme Ève a écouté Satan, When you listen to like everyone, like the way Eve listened to Satan, n'importe quelle chose sur les réseaux sociaux, n'importe quelle musique, n'importe quelle émission, n'importe quel film, you listen to everything on the social media, every show and every movies, tu es en train de montrer à Dieu que tu n'es pas assez consacré devant lui. you are showing to God that you are not very consecrated. Un homme consacré n'écoute pas les mercenaires, mais il écoute le bon berger. Somebody that is consecrated not listen to people from outside, but he listen to the good shepherd. La deuxième dimension, il fallait que la main, le pouce soit consacré. The second dimension, the thumb needed to be consecrated. C'est le niveau du travail. It's the level of work. C'est-à-dire qu'il fallait que son travail, l'œuvre de ses mains soit consacrée également au Seigneur. It means his work, is the work of his hand need to be consecrated as well. Beaucoup de personnes, So many people, ils ont donné à Dieu leur cœur, mais ils n'ont pas donné à Dieu leur travail. they gave to God their heart, but they didn't give to God their job, the work. Il dit, Seigneur, je t'aime, mais ne touche pas à mon portefeuille. Say, Lord, I love you, but do not touch on my wallet. Seigneur, je t'aime, mais ne touche pas à ma dîme, ne touche pas à mon offrande. Lord, I love you, but do not touch my tithe or my offering. Seigneur, je t'aime, mais si le travail me donne beaucoup de overtime, je peux canceller l'église pour le travail. Lord, I love you, but if the work gives me so much overtime, I can cancel the church for work. J'aimerais te faire comprendre, mon frère, ma soeur, que si tu es un homme consacré, tu dois être prêt quand tu te dis de quitter le travail. I would like to tell you, my brother and sister, if you are a consecrated man, you need to be ready when you tell yourself to leave work. C'est bien de lire quand on dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, va vers le pays, je te montrerai, tout le monde est content. Mais est-ce que toi et moi, nous pouvons faire ça aujourd'hui, de tout laisser pour aller là où Dieu nous dit sans savoir où on va? It's good to read when you say God told Abraham to leave his father's house and to go to a land what he's going to show him. But will you do the same thing God is telling you to leave and to go to a place that you do not know yet? Quel est ton niveau d'engagement envers Dieu? What is your level of commitment toward God? Et la troisième chose qu'on consacrait, c'était le gros orteil pour dire le pied. The third thing that they were consecrated is the big thumb, the big toe, which means the feet. Au fait, on veut dire quoi? C'est la marche avec Dieu. Je marche là avec Dieu. Je ne veux que là où Dieu veut que je puisse aller. What they mean is the walk with God. I walk with God. I only go where God wants me to go. Au fait, j'aimerais dire à quelqu'un, I would like to tell somebody, Dieu m'a envoyé te dire, God sent me to tell you, engage-toi envers moi.
Commit yourself toward me. Engage-toi envers moi. Commit yourself toward me. Engage-toi envers moi, mon frère. Commit yourself toward me. Plus tu t'engages envers Dieu, plus Dieu s'engage envers toi. The more you commit yourself toward God, the more He commit Himself toward you. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, Apostle Paul said to his son Timothy, 1 Timothée chapitre 4, verset 15, il dit ceci. 1 Timothy 4:15 says, Je vais lire la version du Semeur. it's going to read Semmer version, in French Il dit, version. prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. He said, meditate on these things, give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. Dieu veut que tu puisses t'engager entièrement aux choses de Dieu. God wants you to give yourself entirely to the things of God. Tu veux voir les progrès avec Dieu You want to see progress with God dans ton mariage, dans ta business, dans tes affaires. in your marriage, in your business. Est-ce que tu es engagé envers Dieu? Are you committed toward God? Jusqu'où es-tu prêt à être engagé envers le Seigneur? Up to where are you ready to be committed toward the Lord? Es-tu prêt à mourir pour ce Jésus? Are you ready to die for this Jesus? Es-tu prêt à tout perdre pour ce Jésus? Are you ready to lose everything for this Jesus? La Bible dit, Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait d'après sa volonté. Elle était prête à mourir pour lui. The Bible says, Mary said, I am the servant of the Lord, let it be done according to his will. She was ready to die for him. Elle était prête à perdre un fiancé. She was ready to lose a fiancé. Elle était prête à être lapidée s'il le fallait. She was ready to be stoned if she was supposed to be stoned. Sa réputation allait prendre un coup à cause d'une grossesse qu'elle n'avait même pas cherchée. Her reputation was going to be ruined because of the pregnancy that she's not sick. Mais elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait d'après sa volonté. And she said, I am the servant of the Lord, let it be done according to his will. Jusqu'où es-tu prêt à être engagé envers le Seigneur? How far are you ready to commit yourself to with the Lord? Es-tu prêt à être insulté pour lui? Are you ready to be insulted for him? Es-tu prêt à connaître ce niveau de profondeur d'engagement? Are you ready to know that level of depth of commitment? Des fois, on cherche l'élévation, mais on ne sait pas ce que ça vient avec. Sometimes we look for elevation, but we don't know what it comes with. Des fois, plus on t'élève, plus on te critique. So sometimes the more you are lifted high, the more the people gossip about you. Es-tu prêt Are you ready d'être engagé envers Dieu malgré les critiques? to commit yourself despite criticism, Malgré ce que les gens peuvent dire. despite what people can say? Avec AI aujourd'hui, on peut te créer même une histoire que tu n'as pas faite. With AI today, they can even create a story that you didn't do. Es-tu prêt? Are you ready? Dieu dit, God said, je veux t'amener dans un nouveau chapitre, I'm going to bring you in a new chapter, mais ce chapitre-là, but that chapter, Joseph, ça fera en sorte qu'on t'accuse que tu es sorti avec la femme de Potiphar. Joseph, it will be like you'll be accused that you went out with Potiphar's wife. Alors que tu ne l'as pas fait, Joseph. Meanwhile, you did not do it, Joseph. Mais Joseph, es-tu prêt à me suivre sur ce chemin-là? But Joseph, are you ready to follow me on that path? Parce que le chemin où tes frères vont se prosterner devant toi passe par cela. Because the path to which your siblings are going to bow in front of you, you need to go through that path. Wow. Il n'y a qu'un homme engagé qui ne va pas lâcher lorsque le chemin est fait de larmes, de la sueur et du sang. There's only a committed man that is not going to give up when the path to that is made of sweat and tears. Et la troisième facette de la consécration dans la Bible, the third facet of consecration in the Bible, c'est une vie de sacrifice. It's a life of sacrifice. Un homme consacré, somebody that is consecrated, est une personne qui accepte de faire des sacrifices volontaires pour Dieu. Is somebody that accepts to do voluntary sacrifice for God. Je suis prêt à me sacrifier pour le Dieu que j'ai choisi. I'm ready to sacrifice myself for the God that I've chosen. N'oubliez pas mes deux textes de base, Romains et Corinthiens, où on dit que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour lui. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. So don't forget our two main scriptures in the book of Romans and Corinthians say that we are living not for ourselves, but for him. Whether we die or we live for him. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, nous avons l'évangile seulement de vivre, mais il y a aussi l'évangile de mourir pour Dieu.
So many people of us, so many Christians, we have the gospel to live, but it's also the gospel to die for God. Je sais qu'il n'y aura pas d'amen ici, il n'y a pas de problème, mais c'est la vérité. I know that I won't receive many amen, but this is the truth. Les premiers chrétiens, ils sont morts devant Néron, ils sont morts devant des arènes, mais ils étaient avec Dieu, les amis. The first Christians, they were dead in front of big places, arenas, but they were with God. Si vous lisez le livre, peut-être je ne sais pas s'il circule encore aujourd'hui, mais je l'ai lu il y a longtemps, que l'Église du Christ torturée dans le silence. There's a book that is titled The Church of God that was tortured silently. On montre la vie des chrétiens en URSS là-bas. They show the life of Christian in de ex-Russie, avant c'était yeah. Russie. Okay. Yes, the previous Russia. Yeah. Ces chrétiens-là étaient prêts à mourir pour le nom de Jésus. Those Christians were ready to die for the name of Jesus. On écrit qu'un jour, il y avait 2 jeunes qui se mariaient et puis les soldats sont arrivés, ils ont dit, vous n'avez pas le droit de pratiquer cette religion. C'est soit vous dites, vous n'aimez pas la religion, soit on tue le mari ou la femme. So they said one day there was two young people that were getting married, and then the soldier arrived and said, you have no right to do this religion. Either we kill one of you. Et la femme, on venait juste de finir la bénédiction, elle regarde le monsieur, elle lui dit, and the wife looked at the man and said, elle dit, si tu renies Jésus, je divorce avec toi. If you deny Jesus, I divorce with you. Je suis prêt à rester veuve ou prêt à mourir pour ce Jésus, mais pourvu qu'on reste engagé envers lui. I'm ready to remain a widow or to die, but let's stay committed with God. Où sont les chrétiens de notre génération qui sont consacrés à Dieu, auprès de sacrifier leur mariage, auprès de sacrifier leur vie? Dieu cherche les chrétiens de cette race dans ces temps-ci. Where are the Christians that were able to sacrifice their life and everything? God is seeking for those type of Christians in this generation. La Bible dit dans Marc 10, verset 28 à 30, dit, et Pierre dit, nous avons tout quitté pour toi, qu'est-ce qu'on va recevoir? The Bible says in the book of Mark 10, Peter said, we have left everything. What are we going to receive? Et Jésus dit, il n'est personne qui a tout quitté à cause de mon nom qui ne reçoit vos centuple. And Jesus said that no one has left everything because of my name and without receiving 100-fold. Ma question pour toi et pour moi ce soir, qu'as-tu quitté pour Jésus? My question for you and I tonight, what have you left for Jesus? Qu'as-tu sacrifié à cause du nom de Jésus? What have you sacrificed because of the name of Jesus? Quand on parle d'un sacrifice, ça fait mal. Je sais que je peux avoir, les autres peuvent avoir, mais je me sacrifie parce que j'aime cet homme de Galilée. When you speak about sacrifice, it hurts, but I want to sacrifice myself because I love this man of Galilee. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes. Un sacrifice, je ne veux pas que tu me donnes Ismaël, je ne veux pas que tu me donnes Eliezer, mais je veux ce qui t'est cher. And that's what God said to Abraham, give me your son, Isaac. He didn't ask for Ishmael or Eliezer. He said, I want something that is so dear to you. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'où es-tu prêt à sacrifier quelque chose pour Dieu? Beloved in the Lord, how far are you ready to sacrifice something for God? Et j'ai eu une jeune sœur un jour qui m'a dit, there was a young sister that said one day, un jour je prêchais, et avant même que je prêche, elle avait une conviction de prendre toutes ses économies et de l'offrir à Dieu. One day I was preaching, even before preaching, she was convinced to take all her savings and to give to God. Et elle avait, avec son petit travail, elle avait économisé, elle est arrivée à $1000, elle avait des projets dessus. And with a small job she saved, she had $1,000 and she had planned on it. Et quand, avant qu'elle vienne à l'église ce jour-là, Dieu lui dit, prends tout ce que tu as dans ton compte, vide-le tout ton compte et va donner ça à l'homme de Dieu. Before she came to church, the Lord told her that take everything that you have in your bank account and go and give it to the man of God.
Elle a dit non, je pense que je n'ai pas bien entendu. Et pendant que moi je prêchais, et à un moment donné, j'ai dit, il y a des personnes à qui Dieu demande même de prendre $1000, de donner ça au Seigneur, mais ils ne le font pas. And she resisted to that. When I was preaching, I was like, God, there are people, God is telling them to give $1,000 for the Lord, but they are not doing it. Wow. Vous savez, peut-être toi, $1000, c'est rien parce que tu en as beaucoup, tu en as 5000. Elle, c'était son 1000, c'était tout ce qu'elle avait. You know, maybe for you, $1,000 is little because you have more, but for her, it was everything that she had. Et le Seigneur lui dit, après ma prédication, il dit, tu dois aller voir l'homme de Dieu. And the Lord told her after my preaching, go and see the man of God. Elle vient en semaine pour me voir. Elle entre en titubant dans mon bureau et me dit, je sais que c'est difficile, mais parce que j'aime Dieu, je dois le faire. She came in during the week to see me. She entered in my office shaking and she said, I know it is difficult, but I'm going to do it. Je n'ai pas de travail présentement. Je n'ai rien, papa, mais je dois le faire. I don't have a job currently. I have nothing, but I have to do it. Elle était en train de donner son sacrifice. J'avais même mal de prendre ça. Mais elle me dit, papa, s'il te plaît, il faut que tu prennes ça parce que Dieu m'a dit, par le fait que toi, tu vas manger ça, des choses vont s'ouvrir dans ma vie. I was even feeling bad to take that offering, but she told me, please, Papa, take it because the Lord told me that the fact that you will take this money, God is going to open doors in my life. Et ce jour-là, Dieu m'apprenait à moi-même aussi une leçon, le niveau de sacrifice. And on that day, God was teaching me also a lesson, the level of sacrifice. Il dit, combien vous êtes prêts à vous sacrifier pour moi? How much more are you ready to sacrifice yourself for me? Il y a des choses que tu faisais quand tu avais encore 2 ans dans la foi. Tu pouvais te sacrifier. Mais est-ce que tu es prêt aujourd'hui à te sacrifier à ce niveau-là? There are things that you were doing when you were at 2 years in your faith, but now are you able to sacrifice yourself to that level? Dieu m'envoie aujourd'hui dire à quelqu'un, God sent me to tell somebody today, en 2026, in 2026, élève ton niveau de sacrifice. raise your level of sacrifice. Peut-être que tu jeûnais. Maybe you were fasting. Maintenant, tu ne jeûnes plus. But now you're not fasting anymore. Élève ton niveau de sacrifice. Raise your level of sacrifice. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti afin de ne pas perdre ma couronne quand j'ai prêché tout le monde. Apostle Paul said, I treat harshly my body, I keep strong so that I don't lose the crown. Combien d'entre nous ne jeûnent plus? How many of us do not fast for themselves? Ils peuvent jeûner en 21 jours avec les gens, mais ils ne peuvent pas jeûner tout seuls. They can fast 21 days with people, but they cannot fast themselves. Depuis qu'on est venu au Canada, nous aimons dormir dans nos lits d'huée. And since we came in Canada, you like to sleep on your soft beds. En décembre, j'avais une réunion avec les jeunes et pendant qu'on faisait cette action-là, in December, I had a meeting with the youth, and then when we were doing that action, le Saint-Esprit me dit, il y a des personnes à qui j'ai demandé de dormir par terre cette semaine, qu'elles passent devant. And the Holy Spirit told me that there are people I asked them to sleep on the floor this week. May they come forward. Et j'ai relâché la parole que j'avais reçue et il y a eu quelques jeunes qui sont passés. I released the word that I received, and there were some young people that came forth. Elles vivent au Canada, nous sommes en hiver, en décembre. Dieu leur dit, quittez vos lits, dormez par terre. They live in Canada, it's winter in December, and God told them, leave your bed and sleep on the floor. Elles ont obéi. Une d'elles a obéi sans même savoir pourquoi. They live in a country without knowing why. Et pendant que je faisais ça, j'ai dit, il y a une des personnes que Dieu qui a fait ça. Dieu dit que parce que tu as fait ça, tu vas être guéri là, instantanément. And when they were doing that, I was saying that I told somebody that there is one person that did that and you're going to be healed instantly. Et cette sœur a été guérie instantanément avant que je finisse de parler. And that sister was healed on the spot before I finished to speak. Le niveau de consécration avec Dieu t'accède à la nouvelle dimension. The level of consecration with God gives you access to a new dimension. Si Dieu te réveille à 3 heures du matin, es-tu encore prêt à te réveiller pour lui? If God wake you up at 3 a.m., are you ready to wake up for him? Es-tu encore prêt à faire des sacrifices de ton sommeil, des sacrifices de ton temps, des sacrifices de ne pas manger pour la gloire de Dieu? Are you ready to sacrifice your sleep, you sacrifice your time and not eating for the glory of God? Aujourd'hui, nous voulons juste dormir. Seigneur, je vais prier à 9 heures du matin. Seigneur, je vais prier. Es-tu prêt à offrir aussi ton sommeil à Dieu?
Today we just want to sleep. God, I will pray 9 a.m. Are you ready to offer your sleep to God? Le dernier niveau et le meilleur pour moi, The last level and the best for me, c'est le respect des interdits. it's the respect of things that are forbidden. Un sacrifice est une abstinence volontaire A sacrifice is to abstain yourself voluntarily. C'est une privation volontaire que tu fais pour Dieu. You refuse things for God willingly. Mais un interdit But something that is forbidden, est une chose que Dieu lui te défend. it's something that God forbids you to do. Il dit, toi, tu ne dois pas faire ça. He says you don't have to do this. J'aimerais dire à une personne, I would like to tell somebody, quand tu marches avec ce Dieu de la Bible, when you walk with this God of the Bible, il a aussi des interdits. he has also things that are forbidden. Et les interdits ne sont pas forcément des péchés. And things that are forbidden are not sins. Dieu peut te dire, toi, tu ne peux pas faire ça. God can tell you, you cannot do this. Mais alors que prophète Réma peut le faire. Meanwhile, Prophet Rema can do it. Maman Esther peut le faire. Mama Esther can do it. Maman Julie, Maman Justine peuvent le faire. Mama Julie, Mama Justine can do it. Mais toi, tu ne peux pas le faire. But you cannot do it. C'est ce qu'on appelle les interdits. That's what we call things that are forbidden. Un interdit, on ne le prêche pas aux gens, mais on le vit. Something that is forbidden, we don't preach to people, but we live it. Parce que c'est adressé dans ton intimité avec Dieu. Because it's addressed in your intimacy with God. Le niveau de consécration n'est pas seulement de faire ce que tout le monde fait ou de ne pas faire ce que tout le monde ne fait pas. The level of consecration is not just doing what everyone is doing or not doing what everyone is not doing. La consécration, c'est aussi faire plutôt respecter les interdits que Dieu te donne à toi seulement. Consecration is also to respect what the Lord has prohibited you to do. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Adam and Eve were in the Garden of Eden. Dans Genèse 2, verset 17, Dieu dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. In Genesis 2:17, God said, you're not going to eat from the tree of the knowledge of the good and the bad. Toutes choses, ils pouvaient manger, les mangues, ceci, mais il dit, ça, tu ne manges pas. Everything they could eat, but that one, God said, you cannot eat. Mais quand il a perdu, il n'a pas observé cet interdit, nous savons ce qui est arrivé. And when they did not respect what was forbidden, we see what happened. Ils ont refusé de se consacrer en respectant l'interdit de Dieu. They refused to consecrate themselves by respecting what God forbid them to do. Samson, il avait des cheveux comme toi et moi. Samson had hair like you and I. Il était un enfant normal comme toi et moi. He was a normal child like you and I. Il était un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu comme Moïse, comme, je sais pas, Paul, comme tout le monde. He was a prophet of God, a servant of God like Moses, like Paul, like everyone. Mais Dieu dit pour lui, But God said for him, le rasoir ne passera pas sous sa tête. the razor cannot pass on his head. Il dit parce que ce sera un enfant consacré à Dieu. Because it's going to be a consecrated child to God. J'aimerais dire à quelqu'un, I would like to tell somebody, il y a des personnes qui sont dans cette ligne de prière there are people on this prayer line à qui Dieu a déjà dit, toi, par exemple, tu vas prier avec seulement le foulard. to whom God say you're going to pray with your head covered. Même si la théologie te dit que le foulard, ce n'est pas un problème, Even if the theology said that having your head covered is not a problem, c'est bon pour les autres. Toi, mets ton foulard. it's good for others. You do that. Cover your head. Même si Dieu te dit que toi, à chaque mois, le premier samedi du mois, tu dois dormir par terre, Even God tell you that you, every first Saturday of the month, you need to sleep on the floor. même si tout le monde ne dort pas par terre, toi, dors par terre. Even if everyone is not sleeping on the floor, you have to sleep on the floor. C'est une alliance que tu as entre toi et Dieu pour ton onction. It's a covenant that you have between you and God for your anointing. L'onction de Samson n'était pas dans les cheveux, mais dans le respect de l'instruction des cheveux, de ne pas couper les cheveux. The anointing of Samson was not in the hair, but in the respect of the instruction not to cut the hair. Il y a des instructions que Dieu donne qu'on doit respecter. There are instructions that God gives that you need to respect. Regardez le jeune prophète. Look at the young prophet. Dieu lui dit, va et prophétise dans la ville.
God told him, go and prophesy in the city. Tu vas pas manger dans la ville. You're not going to eat in the city. Tu vas pas utiliser le même chemin par lequel tu es venu You're not going to use the same way you used to come pour rentrer à la maison. to go back home. Le gars part The young man went et il fait le travail, la gloire de Dieu l'accompagne. and he did the work and the glory of God was with him. Et il sort de la ville. And he left the city. Le seul péché qu'il a fait, c'est qu'il a dit son interdit aux gens. The only sin he did, he told people what God forbid him to do. C'est ça le problème. Nous, quand nous disons l'interdit aux gens, nous donnons au diable l'opportunité de nous sortir de la consécration. Yes. That's the problem. When we tell people what God has forbidden us to do, we give the devil the access to take us out of the way of our consecration. Ève a dit l'interdit à Satan. Eve told what was prohibited to her to Satan. Samson a dit l'interdit à Delilah. Samson told what was prohibited to him to Delilah. Et le jeune prophète a dit l'interdit dans toute la ville. And the young prophet say what was prohibited to him to the whole city. Le vieux prophète a utilisé l'interdit pour le ramener. The old prophet used what was prohibited to bring him back. Malgré la gloire qu'il a eue, Despite the glory that he had, on lui a donné une fausse prophétie. they gave him a false prophecy. Dieu a dit que rentre et mange, tu es fatigué. God said, go back and eat, you are tired. Et à cause de manger, Because of food, eating. le jeune prophète revient sur ses pas. The young man went back on his steps. Il entre dans la maison du vieux prophète, il mange, je ne sais pas si c'était le pondou, si c'était le ndolé, si c'était quoi. Il mange, il suce même les doigts. He went in the house of the old prophet and he had so much. I don't know whatever he ate, but he even sucked his fingers. Et lorsqu'il finit de manger, And after finishing eating, oh Jesus, have mercy for us. oh Dieu, aie pitié de nous. Le même prophète qui avait menti, Dieu l'utilise pour dire, parce que tu as désobéi à l'interdit, tu mourras. And the same prophet that came with the prophecy says, since you disobeyed to what was prohibited to you, you're going to die. Et la Bible dit, quand il est parti, un lion l'a mangé. And the Bible says when he left, he was eaten by a lion. Je me l'ai dit quoi à quelqu'un? What I would like to say to somebody, Aller loin avec Dieu, il y a des interdits à respecter. for you to go far with God, you have to respect things that are prohibited. Il y a des interdits saisonniers, il y a des interdits à vie que Dieu va te donner. There are things that are prohibited for season and something that are prohibited for your entire life. Mais je t'en supplie, mon frère, ma soeur, accepte ces interdits de Dieu et tu verras la prochaine dimension de ta vie. But I beg you, my brother and sister, accept those things that are prohibited and then you're going to have success in your life. Ne vis pas comme tout le monde. Tu as une grâce particulière sur toi qui demande le respect des interdits. Don't live like everyone. You have a particular grace upon you that require you to respect everything that has been forbidden in your life. Ne te marie pas n'importe qui, ma soeur, parce que l'âge avance. Il y a des interdits pour certaines personnes dans le mariage. Don't get married to whosoever, my sister, because the age is advanced. No, because there are certain things that are prohibited for some people. La Bible dit il y a des eunuques faits des mains d'hommes, il y a des eunuques faits par les hommes, mais il y a des eunuques faits par Dieu lui-même. The Bible said that there are things that were made by the hand of man, and some of them were made by God himself. Quand Dieu te fait eunuque, donc il maîtrise tout. Même les femmes, toi tu peux pas épouser celle-là. Même si elle est chrétienne, elle fait rabachanta, tu l'épouses pas. When God makes you a eunuch, you have to follow that. Even if say that you have to follow this person, even if she's praying in tongues, you don't have to get married to the person. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais arrêter par là ce soir en disant à quelqu'un, Dieu m'a envoyé pour que tu ailles de gloire en gloire dans la consécration. Beloved in the Lord, I would like to tell to somebody before stopping, saying that God is calling me to tell you that you need to go in glory, from glory to glory in consecration. Peut-être tu vis dans la sanctification, Dieu veut que tu t'engages davantage. Maybe you live in sanctification, God wants you to be committed more. Peut-être tu t'engages déjà, Dieu veut que tu aies une vie de sacrifice. Maybe you are committed already, well, God wants you to have a life of sacrifice. Mais peut-être que tu fais des sacrifices, mais Dieu dit, tu ne respectes pas mes interdits dans ta vie. Maybe you're doing sacrifice, but God is telling you you're not respecting what is prohibited in your life. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you.
I give the floor to the prophet. Je donne la parole au prophète. Amen, 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 amen.